Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que tu nous donnes de vivre, Seigneur, dans ta présence. Et nous savons que tu veux que chacun de nous parvienne, Seigneur, à la connaissance de la vérité. Et surtout dans notre marche, aller jusqu'au bout. Et un jour, rentrer dans le repos de son maître. Seigneur, c'est cette phrase que nous voulons tous entendre. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Père, nous te laissons toute la place, Seigneur. Viens régner en maître souverain. Viens prendre le contrôle, Seigneur, de notre être entier. Nous nous attendons à quelque chose de spécial, Seigneur, de ta part. Donne-nous l'équipement nécessaire pour aller encore de l'avant, Seigneur. Parce que nous refusons, Seigneur, de reculer, mais nous voulons avancer avec toi. Seigneur, je te donne toute la première place et donne nos cœurs, Seigneur, d'être bien disposés à l'écoute de ta parole. Et que la gloire te revienne à toi seul, Père. Amen. Merci, Seigneur. Mais bien-aimés, c'est encore là un privilège pour moi de pouvoir partager ces quelques instants avec vous. Nous savons que le temps nous est compté et la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, on a très peu de temps pour pouvoir écouter un enseignement, pour pouvoir écouter une exhortation. Mais si vous pouvez accorder juste un instant pour être à l'écoute de ce que le Seigneur voudrait vous transmettre au travers de ces petits moments. Ils peuvent être petits, mais peuvent déterminer le reste de notre existence. Et à ce sujet, je souhaitais vraiment qu'on trouve un appui sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu passe avant toute chose. C'est vrai, nous avons beaucoup de choses dans notre cœur à dire, mais la parole de Dieu devait être le fondement. Je voudrais faire une lecture pour commencer dans Philippiens chapitre 3, versets 12 et 14. Voilà ce qui est écrit. Je lis la parole de Dieu. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, ou alors sœur, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà donc notre texte de base sur lequel nous allons nous appuyer tout au long de ce qui va être dit et on se laissera bien sûr conduire par l'Esprit de Dieu. Dans ce texte, j'ai envie de donner un thème, c'est se maintenir dans la course. Alors la course, elle est longue et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette course. Il y a des personnes qui courent juste pour s'arrêter quelque part, mais il y a d'autres qui sont déterminés d'aller jusqu'au bout. Mais dans une course, il peut se passer beaucoup de choses. Je voudrais énumérer dans un premier temps, parce qu'on a vu qu'il courait pour atteindre le but de la vocation céleste. Alors je voudrais m'adresser à ceux qui sont dans cette course vers la vocation céleste. Si tu es engagé dans cette course, je te propose une chose, c'est de pouvoir tout faire pour se maintenir dans la course. Parce que dès qu'on sort de la course, mais c'est fini, on a tout abandonné, on est obligé de recommencer à zéro. C'est une course, lorsqu'on l'abandonne, on est obligé de repartir à zéro pour recommencer. Donc, vaut mieux se maintenir, même quand elle devient difficile, garde ta place, va jusqu'au bout. Je voudrais énumérer quelques aspects d'une course normale. On fait par exemple un marathon. Dans le marathon, il y a plusieurs candidats qui se présentent. Chacun avec ses ambitions. Et puis là, au départ, c'est une masse, une marée humaine qui se met à courir. Mais j'ai constaté qu'à la fin du marathon, on ne retrouve jamais, mais jamais, la marée humaine qu'on avait au départ. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Et je me suis dit, mais si l'apôtre Paul dit qu'il court, c'est une course pareille comme le marathon. Et à la fin de cette course, on fera le point pour voir ceux qui ont tenu bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer tout au long de cette course? Il va y avoir des personnes qui vont tomber dans les pommes parce qu'ils n'ont pas... Les poumons ne tiennent plus le coup. Et là, il y a des véhicules qui viennent les récupérer pour les amener dans des hôpitaux.
Il va y avoir des secouristes pour faire quelques massages, etc. Mais dans la course, il peut se trouver des gens qui sont là aussi juste pour faire tomber ceux qui sont devant. Même s'ils ne sont pas sûrs d'aller jusqu'au bout. Tu vas voir des personnes qui sont là juste pour gêner le mouvement des autres. Ce que je dis est vrai. Ça peut être dans une course cycliste, tu vas voir quelqu'un qui va pousser l'autre cycliste. Et ça va enchaîner une cascade de chutes. Et bien aimé, malheureusement, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre course avec le Seigneur, il y a la même chose. Que vous le croyez ou pas, il y a la même chose. Alors, ceux qui arrivent jusqu'au bout d'un marathon, ce sont ceux qui ont pu faire attention à tous les détails. Quand ils sentent que celui qui est derrière lui est en train de faire des choses bizarres, allez, il change de place, ainsi de suite, pourvu qu'il arrive au bout. Il a un objectif bien précis. Mais il faut relever un autre aspect dans une course, dans un marathon. C'est qu'il y a des personnes qui sont là pour jouer les figurants simplement. Ils savent qu'ils ne vont même pas courir 1 kilomètre. Mais ils vont être là pour la photo, pour la vidéo. Et malheureusement, je vais encore vous dire, chers amis, permettez-le-moi, c'est qu'il y a aussi des chrétiens comme ça qui font la figuration. Alors que nous sommes dans une vraie course dont le but final, c'est obtenir le prix de la vocation céleste. C'est un prix qu'on devait s'exercer à obtenir, que rien au monde ne nous empêche d'aller jusqu'au bout. Parce que ceux qui courent un marathon organisé à Paris ou dans d'autres villes, ils le courent pour un temps, ils ont une récompense, et au bout d'un certain temps, ils cherchent une autre récompense parce qu'en fait, il n'est plus satisfait de l'autre. Mais la récompense, le prix de la vocation céleste, ce sera une récompense pour l'éternité. Alors, on a intérêt à se maintenir dans la course. Ces hommes, ceux qui sont déterminés d'aller jusqu'au bout de cette course, ils vont faire beaucoup de préparation au début. Ils vont s'entraîner suffisamment. Ils vont muscler leurs jambes. Ils vont s'habituer ils vont essayer de connaître le parcours, etc. Ils vont s'entraîner suffisamment parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner s'ils ne sont pas suffisamment entraînés. Et dans notre marche aussi, on a des entraînements, des séminaires par-ci, des conférences par-là, mais pourvu que tous ces entraînements nous donnent suffisamment de muscles pour avancer dans cette course, pourvu que tous ces entraînements servent à quelque chose. Et au final, c'est même écrit dans la Bible, on va voir qu'il y aura un seul premier, et il y aura également un dernier. Mais il peut y avoir des personnes qui étaient les derniers en premier lieu, qui vont rattraper leur retard. Se maintenir dans la course, dans ces temps de la fin, c'est notre véritable combat. Parce qu'en fait, pour l'ennemi, il veut que tous tombent tout au long du chemin. Et comme ça, personne ne pourra avoir le prix de la vocation céleste. Qu'est-ce qui nous anime dans notre marche avec le Seigneur? Venir à l'église, c'est une bonne chose. Chanter à l'église, c'est bon. Tout ce qu'on peut faire dans l'église, c'est une bonne chose. Mais ne pas perdre de vue à la finalité. Nous devons avoir dans notre conscience qu'on n'est pas là juste pour se faire des amis. On n'est pas là juste pour organiser telle ou telle chose. On prépare cette finale qui aura lieu quand Christ viendra enlever son église. Et ce sera la fin de la course, là, en fait. Et ceux qui seront enlevés pourront avoir cette joie éternelle et recevoir la couronne. Mais pour se maintenir dans la course, il y a quelques règles que je voudrais voir rapidement avec ensemble. Nous allons voir quelques règles. Pour se maintenir dans la course, chers amis, vous savez que lorsqu'on fait une course, il y a de fois un public au bord de la route qui acclame, qui pousse des cris. Il y a même des publics qui jettent des objets désagréables sur ceux qui courent. Ah oui, chers amis. Mais à ce titre, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a une personne dans le dernier Tour de France qui n'était plus appréciée par le public.
Je ne connais pas son nom. C'est le dernier champion de Tour de France 2015. Et alors, il n'était pas apprécié. Et alors, les gens commençaient à lui jeter des liquides désagréables, etc. Ils ont dit tout le mal contre cette personne. En fait, dans ma tête, je me suis dit, mais ça pourrait décourager cet homme. Que chaque fois, on hurle sur toi. Que chaque fois qu'on dise des paroles déplacées. Et c'est ce qui se passait. Mais à mon plus grand étonnement, cet homme a tenu malgré l'opposition de la foule. Le public criait sur lui, l'injuriait. Il était soupçonné qu'il se droguait. Mais ce qui m'a surpris, que cet homme ne s'est pas laissé perturber par tout ça. Il est allé jusqu'au bout pour gagner la première place. Je me dis, mais tiens, combien de chrétiens abandonnent la course parce qu'ils ont été victimes d'un soupçon de telle ou telle autre chose? Combien de chrétiens perdent la foi parce qu'ils ont été accusés faussement sur telle ou telle chose? Mais voilà qu'ici, un coureur du monde, accusé de dopage, hué par la foule, on a versé des urines sur lui. Je peux faire le dire en termes clairs. Mais le monsieur a dit, vos urines ne changent pas mon programme. Vos cris ne changent pas mon programme. Vos murmures, vos hurlements, vous êtes en train de huer. Mais moi, j'ai un objectif, c'est gagner, remporter. Alléluia. Mais il y a tout un enseignement derrière tout ça, chers amis. On n'est pas en train de le blanchir, cette personne. Mais on prend cette histoire dans son contexte et on se rend compte que cet homme a eu quand même du courage. Hein? C'est le cas de le dire. Et dans cette marche avec le Seigneur, il y aura beaucoup de choses qui viendront se mettre au travers de notre chemin. Le but, c'est que tu sois écarté de la course. Et souvent, ceux qui écartent les autres de la course ne font même en général même pas partie de ceux qui sont appelés à gagner cette course. Donc, nous devons nous maintenir à tout prix. Si les gens crient sur nous, leurs cris ne sont pas plus importants que notre destination. Alléluia. Les gens vont nous injurier. Mais Christ, oublions le cycliste. Prenons Jésus-Christ, l'exemple. Le chemin de la croix. Voici l'exemple, celui-là. Il n'y avait pas que des bonnes choses sur le chemin de la croix. Il y a eu des choses abominables, des choses difficiles à supporter. On a craché sur le visage de Jésus. On l'injuriait. Il y avait très peu de personnes qui disaient des bonnes choses. Hein? Jusqu'à la crucifixion. Mais comme Jésus avait un objectif bien précis, sauver toutes les âmes de cette terre. Le chef de l'Église, c'est lui, la tête de l'Église. Il est passé au-dessus de toutes ces choses. Jusqu'à la croix, il a dû dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous, en tant que chrétiens, nous pouvons aussi utiliser la même phrase. Il y aura toujours des gens pour nous décourager. On peut simplement dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus le disait parce qu'il meurt pour le salut de tout le monde. Mais quelque part, il y avait des actes abominables à son endroit. Donc, dans cette course, il faut noter qu'il y aura des choses qui peuvent nous attirer tout le long de la course. Prenons un exemple. Vous faites un marathon de 40 km. Au kilomètre 10, parce que tu aimes tellement les raisins et que c'est la période des vendanges. Et puis, que c'est beau là, ces raisins. Est-ce que tu t'arrêtes pour consommer les raisins, sachant que le chrono ne s'arrête pas? Ou alors, tu les regardes et tu dis, je passe quand même les raisins, on verra prochainement. Donc, dans cette course, il va y avoir des choses qui vont nous attirer. Mais ces choses ne font pas partie de ce que Dieu a prévu. Quand on court un marathon, ce n'est pas pour s'arrêter dans une vigne pour manger des raisins. Tu les auras là-bas à la fin comme récompense.
Il va y avoir beaucoup de choses qui vont nous dérouter. Il y a des gens qui se perdent aussi dans le marathon. Il a pris la mauvaise direction. Alors il faut regarder tous les panneaux de signalisation qui indiquent la direction. Et pour tenir jusqu'au bout, c'est vraiment la grâce de Dieu. Alléluia. Personnellement, dans cette course, j'ai connu des moments de découragement. Des moments où tu te dis, est-ce que ça vaut la peine encore de continuer? Vous savez, dans la course, il y a un moment où c'est difficile. Dans la course normale, un moment c'est difficile, tu n'as plus assez de respiration, les jambes pèsent. En fait, même les chaussures, tu dis, mais c'est peut-être ces chaussures qui pèsent. Non, il te les faut pour courir quand même. Et l'homme qui est habitué garde son calme, renouvelle, garde un peu de souffle pour aller jusqu'au bout. Donc la marche avec le Seigneur, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il va y avoir des hauts et des bas. Mais si tu ne te maintiens pas dans la course, par la grâce de Dieu, il n'y aura pas grand monde pour t'encourager à t'y maintenir. Aujourd'hui, on trouve beaucoup plus de personnes qui sont prêts à nous juger. Ceux-là, on les trouve beaucoup, ils sont plus nombreux. Si tu fais le calcul des personnes qui t'encouragent, tu en mets là, et tu prends de ceux qui disent des choses pour te décourager. Ceux qui nous découragent sont majoritaires. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. On a très peu de félicitations. Et ce qui nous encourage, c'est une petite poignée. Et c'est des personnes, de fois, sans importance. Hein? Mais Dieu veut te donner, veut te faire un petit signe au travers de ces personnes-là. Alors, comment continuer une course dans laquelle on ne croise que beaucoup de gens qui nous découragent? À partir de ce moment, on a besoin d'être nourri. Un athlète a un régime particulier. Il ne mange pas n'importe quoi. On a besoin d'être abreuvé par l'eau de la parole. On a besoin d'être édifié par ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et on se nourrit petit à petit et on avance. Vous savez, il y a un petit animal en Afrique qui s'appelle le caméléon. Il est tout petit comme ça. Il prend la couleur du milieu dans lequel il se trouve. S'il se trouve sur ces carreaux-là, il va devenir blanc. S'il se met là, il devient vert. Et lui, si vous le posez ici, à cet endroit, pour aller à 10 mètres, il va y passer la journée presque. Et dans la tradition de chez moi, on dit que le caméléon, chaque fois qu'il doit poser sa petite patte, il touche un peu, il enlève. Et après, il remet. Ça fait un pas. Il touche un peu, il enlève, parce que c'est dangereux. Et il remet. Et dans ma culture, on dit que le caméléon, il vérifie que la terre ne va pas s'effondrer par son poids. Il pèse à peine 200 grammes, quoi. Il vérifie que à cause de son poids, la terre risque pas de s'effondrer sous ses... Je me dis, mon Dieu, quelle sagesse. Et il y va comme ça doucement. Mais une chose est sûre, il arrivera à sa destination. Le plus important, c'est d'avancer un pas après l'autre. Ne pas reculer parce que les choses deviennent difficiles. Ne pas reculer parce qu'il n'y a plus personne qui s'intéresse à nous. Dans notre marche avec le Seigneur, il va y avoir la lune de miel où tout le monde nous aime, où tout le monde nous fait des bisous, où tout le monde nous congratule. Mais il va y avoir une période où plus personne ne nous regarde. Là, mon cher frère, la course devient un peu plus difficile. Là, tu as besoin de redoubler d'efforts. Tu as besoin de crier vers ton Dieu pour qu'il te soutienne, parce que lui au moins, il est avec toi. Jésus l'a promis, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Même lorsque tout ce que tu connaissais t'ont tourné le dos, il reste quand même Jésus-Christ à tes côtés. Il reste le meilleur à tes côtés. Donc, finalement, la vie chrétienne, c'est une course, comme nous dit l'apôtre Paul. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà saisi, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je sais une chose, oubliant tout ce qui est en arrière. Qu'est-ce qui nous freine dans la course? C'est de fois un passé peu glorieux, des choses qui se sont passées déjà depuis longtemps, mais qui restent dans notre cœur. L'amertume, la tristesse, un désir de vengeance. Toutes ces choses-là vont nous empêcher d'avancer,
Voilà pourquoi l'apôtre dit, oubliant ce qui est en arrière. Le passé est le passé. Parce que Dieu considère qu'il nous a donné la force du pardon. Il nous a donné ce pouvoir. C'est une puissance, le pardon. Oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant. Des choses bien meilleures. Il faut savoir tourner la page. Même les choses les plus difficiles à supporter. Les gens nous ont fait du tort, c'est vrai. Mais ils ont peut-être déjà oublié. Mais nous, on est toujours là en train de ressasser. Et c'est nous qui souffrons davantage. Donc celui qui veut se maintenir dans cette course doit être à mesure de faire table rase sur les choses passées. Et regarder vers l'excellence qui se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Mais l'apôtre Paul a dit un élément important. Il dit, moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Mais je cours pour tâcher de le saisir parce que moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Est-ce qu'on s'est laissé saisir par Jésus-Christ? Est-ce que tu as laissé Jésus-Christ te saisir? Te prendre par la main. Te dire, on y va mon gars, je suis avec toi. Ou alors, chez nous il y a ces poissons, tu le pêches, mais quand tu veux le tenir, il glisse. Tu ne peux jamais réussir à l'attraper. Il y a des chrétiens comme ça dans les mains de Dieu. Impossible à tenir. Si tu le tiens, mais ça glisse et il repart dans l'eau. Laisse-toi saisir par Jésus-Christ. Laisse-toi saisir. Vous savez, les gens, lorsqu'ils sont recherchés pour un problème, ils ne veulent pas se laisser saisir par la police. Parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Mais quand tu te laisses saisir par Jésus-Christ, c'est pour des bonnes choses. Il va être celui qui va te montrer la voie à suivre. Dans ta course, tu ne cours plus tout seul, mais tu cours avec quelqu'un qui est capable de te soutenir quand ça devient difficile. Vous savez, la course est intéressante quand on court en équipe aussi. Quand j'étais soldat, on courait en équipe et même les plus faibles pouvaient tenir le coup parce qu'il y avait ce mouvement des autres. Et il y avait les bruits des pas. Et puis, les plus forts essayaient d'encourager les plus faibles. Et on arrivait tous jusqu'au bout. Et ça, c'est un peu le rôle de l'Église également. D'encourager les plus faibles. De relever ceux qui sont tombés. De ne pas dire, ben, c'est pas grave, ils n'ont qu'à rester là-bas. Non, non, non. On doit... Cette image, c'est celle de Jésus par rapport aux brebis. Quelqu'un qui a une centaine de brebis et il constate qu'il y a une qui est perdue. Il laisse les 99 autres pour aller chercher la seule brebis qui est perdue. On a besoin d'être dans un cadre. On recherche le cadre où on peut encourager également. Parce que deux valent mieux qu'un. Une course tout seul, c'est difficile. Tu prends un marathonnier, tu le mets sur la course tout seul, il n'aura pas le même rendement que s'il y avait plusieurs personnes. Ça donne envie de courir quand tu vois les autres. Et les autres sont à 10 mètres de toi, il dit, il faut que je les rattrape. Ça donne envie de les rattraper. Mais tout seul, à un moment donné, tu dis, mais je peux m'arrêter, de toutes les façons, ça ne tient qu'à moi. Donc, dans cette course, il ne faut surtout pas s'isoler. Garder quand même le mouvement. Garder ce mouvement de l'esprit. Se laisser conduire. Mais surtout, ne pas oublier l'objectif. On n'est pas là que pour être dans des cathédrales ou dans des temples. La finalité pour nous, c'est que le Seigneur nous reçoive dans ses bras. Alléluia. Parce qu'il y a une chose à la fin de cette course. Tel n'est pas le sujet de ce message. C'est que beaucoup ont abandonné la course pour faire la fête. Pour faire la vie, comme ils disent. Mais je peux faire vous annoncer qu'au ciel, il y aura la fête pendant 7 ans avec Jésus-Christ. Vous imaginez une fête qui dure 7 ans? Allah, les amis, mais tous les jours la fête, vous comprenez quoi? Donc, il n'y a pas à abandonner la course parce qu'il faut d'abord faire la fête sur cette terre. Jésus nous réserve la plus grande fête, les noces de l'agneau. 7 ans. Alléluia. 7 ans de réjouissance. Donc nous nous réjouirons.
Nous ne pouvons pas abandonner notre course pour suivre la réjouissance de ce monde. Non, nous nous réjouissons dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. En fait, la course prend... On faiblit dans la course parce qu'il manque cette réjouissance. La joie du Seigneur est ma force. Il manque toutes ces choses-là. La joie a disparu. Ne laisse pas ta joie disparaître. C'est la force que Dieu te donne qui te permettra de courir jusqu'au bout. Alléluia. Il y a un autre texte que j'ai noté dans 1 Corinthiens 9, verset 24 et verset 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Ce texte a beaucoup d'enseignements. Comment peut-il dire qu'il traite durement son corps? Ça signifie que dans cette course, le corps devient un problème alors. Le corps est attiré vers beaucoup de choses à la fois. Le corps est toujours attiré vers le péché, vers le mal. Et l'apôtre Paul de dire, ce corps-là, je le traite durement. Je le maintiens assujetti. Il dit à son corps, calme-toi, silence, arrête de faire n'importe quoi. Le patron ici, ce n'est pas toi, le patron c'est Jésus. Silence. Il maintient son corps assujetti. Il dit ceux qui font des courses païennes, ils les combattent, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il ne faut pas manger trop gras, il ne faut pas boire telle boisson, si tu veux devenir un champion. Et ils s'imposent cela. Il dit, ben, pour une couronne corruptible, ils acceptent. Amen. Les champions sont soumis à des régimes draconiens, difficiles. Mais quand ils pensent à la récompense, ils acceptent. Mais qu'en est-il de nous chrétiens qui avons une couronne incorruptible au final et refusons de nous abstenir de ce qui pourrait éventuellement nous empêcher d'aller jusqu'au bout? Il y a des champions de natation. Ils nagent tous les jours 7 heures. Et nous, on passe une demi-heure de prière, on est fatigué. 15 minutes de lecture de la Bible, c'est fini, on commence à s'endormir. Mais si c'est un roman d'Harry Potter, tu ne dors pas. Tu le lis jusqu'au bout, même si tu dois avoir des cauchemars un peu plus tard. Alors, si ces hommes s'abstiennent, s'engagent à s'abstenir, à suivre des régimes difficiles, avec des activités rudes, nous devons exercer notre être, à se soumettre à ce que Dieu veut, à ne pas se laisser emporter, balloter à tout vent de doctrine. Dieu est ici, on court. Dieu est par là, on court. Non. Dans une course, il y a une direction, un point de départ, un point d'arrivée, une ligne d'arrivée. Et à ce titre, on est obligé de respecter cet itinéraire. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a des règles que le Seigneur nous a établies. Pour ma part, cette course a commencé difficilement. J'avais en face de moi des champions, quoi. Je me voyais tout petit. Je me disais, mais je ne pourrai jamais courir comme ces personnes. Je ne pourrai jamais atteindre le niveau de ces personnes. Mais j'ai commencé à comprendre une chose, c'est qu'il fallait commencer tout petit. Ne pas mépriser les petits commencements. Petit à petit. Mais l'oiseau, il fait son nid. On le sait ça aussi.
Et des fois, le nid est très beau. Hein. Et au fil des années, je me suis rendu compte d'une chose, que les super champions qui étaient devant moi, Dieu m'a permis qu'on soit ensemble. Alléluia. Les super champions qui étaient devant moi, Dieu a permis quelques années plus tard que quand je jette un coup d'œil en arrière, ils étaient restés derrière. J'ai les super champions dont je disais que je ne pouvais jamais atteindre leur niveau. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, quand je regarde, ils ne sont plus dans la course. C'est à regret que je le dis, mais il en est ainsi. Amen. Donc, nous ne courons pas en fonction de la vitesse des autres, mais nous devons quand même courir. On avance, on finira par arriver. Le Seigneur nous attend à Sion, il nous attend à la montagne de Dieu. Il est là avec de grandes choses. Ce qu'on n'aura pas connu de lui, de notre vivant, on le connaîtra tel qu'il est. Est-ce que tu aimerais manquer ce grand rendez-vous? Quoi? Pour une petite vie dans la débauche là? Pour une petite vie dans la drogue là? Pour des petits mensonges? Ne pas connaître Dieu tel qu'il est. Parce qu'en fait, de notre existence sur cette terre, on ne connaît qu'un petit pan de l'aspect de Dieu, de ce qu'est ce grand Dieu-là. Mais la Bible dit, là on le verra tel qu'il est. Alléluia. La célébration du plus grand mariage de tout l'univers. Là, l'Église verra Jésus dans toute sa gloire. C'est pour cela que nous devons courir. Même quand on est fatigué, crier vers Dieu pour qu'il nous redonne de la force. S'approvisionner. Il y a une chose qui est intéressante. De temps en temps, il peut boire un peu d'eau. Ils ont sur le chemin leur équipe, des équipiers qui attendent avec un petit bidon. Et il boit un peu d'eau. Il continue. Mais il prend la bouteille en courant. Hein, et paf, il a pris la petite bouteille. Après, ainsi de suite. Ça fait partie de notre cheminement. Et cette eau, nous en avons besoin. L'eau de la parole. Cette parole qu'on n'apprécie plus. Quand nous étions nouveaux convertis, oh, qu'est-ce qu'on aimait écouter la parole de Dieu. On disait au prédicateur, parle encore, ça m'intéresse. Parle encore, dis encore quelque chose. Oh, ça me fait du bien. Ouh. Et avec le temps, lorsque quelqu'un prêche, on dit, oh, à quel moment il va s'arrêter de parler maintenant? Ça suffit maintenant. Seigneur, permets à nos cœurs d'accepter encore ta parole, comme on l'a aimé au début. Ce zèle que tu avais au début, tu partais tout le temps recevoir des enseignements. Ce zèle, on l'a perdu au fur et à mesure. Dieu peut te permettre de retrouver ce zèle-là. Alléluia. Que ce zèle qui brûlait en toi, que Dieu le remette à sa place. Et que tu serves ton Seigneur avec intégrité, avec engagement. Nous sommes dans les temps où les gens se comportent en extrémistes pour détruire le monde. Il faut que les chrétiens ne croisent pas les bras. Il faut qu'on se lève pour apporter la vie là où il y a besoin, là où la mort s'est installée. Ceux qui mènent la bonne course, ils peuvent y apporter de la vie. Là où la mort s'est installée, si on continue à courir, on peut apporter une parole de consolation. Et la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais pour autant, il faut être dans la course. Si tu as abandonné, il n'y a pas pire qu'un chrétien qui a abandonné la foi. Un chrétien, lorsqu'il abandonne la foi, oh, il devient ennemi des autres chrétiens. Je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Quand tu veux le ramener au Seigneur, c'est difficile parce qu'il connaît toute la Bible. Quand tu dis une phrase, il dit « je connais ça ». Tu donnes un autre verset, il dit « celui-là, je le connais ». Tu peux le sortir toute la Bible, il te dira « je connais tout ça ». Sauf qu'au plus profond de lui, il y a des blessures qui n'ont pas encore été guéries. Dans cette course, mon frère, ma soeur, tu as besoin de guérison intérieure. Alléluia. Il y a des blessures qui sont là, qui ont besoin d'être guéries. Si elles ne sont pas guéries, ta course n'ira pas bien loin. Laisse le Seigneur guérir ton cœur. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Il est capable de redonner un sens à ta vie et te redonner envie de reprendre la course et dire comme l'apôtre Paul, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Christ Jésus.
Et de tous les chrétiens, tout le monde est en admiration vis-à-vis de l'apôtre Paul. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Tous les prédicateurs, tous les chrétiens sont au courant d'un certain Saul de Tarse appelé Paul. Nous le connaissons tous, n'est-ce pas? Nous l'aimons, n'est-ce pas? Mais nous avons très peu de courage de suivre son exemple. Il y a un prix à payer. Dans la course, il y a un prix à payer. Deux fois un prix vraiment très lourd. Christ a payé à la croix. Mais il a dit également que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Nous avons une croix autre que celle de Jésus-Christ à porter. Alléluia. Que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Mais Seigneur, tu as déjà porté la croix. Comment tu peux dire encore que celui qui veut me suivre se charge de sa croix? Nous avons une croix à porter. Nous avons certaines charges à porter. Il y a des choses qui peuvent être difficiles. Mais la croix n'a pas été facile pour Jésus. Quand il parle de croix, il parle de cet aspect du côté négatif des choses difficiles qu'il a dû subir. Et il dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des choses douloureuses. On va te traiter de tout. Dans ton église, on va te traiter de tous les noms d'oiseaux. On va te dire que tu fais semblant d'être chrétien. On va te traiter de sorcier, on te dira tout. Ça fait partie de la croix dont Jésus parlait. Que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Cette croix peut être pesante. On n'est plus obligé d'aller se faire crucifier comme Jésus. Je vois certains spectacles à la télévision à certaines époques où les gens se font crucifier pour imiter ce que Jésus a fait. Ça n'a pas de valeur. Là, il est question du vécu, de notre vie de tous les jours, des choses qu'on va croiser, des choses qui vont nous rendre la vie difficile, des choses qui vont nous décourager. Mais même dans ça, si tu fixes tes yeux vers ton Dieu, il te donnera le courage. Amen. Il te donnera la force d'avancer. Tu peux aller encore un peu plus loin. Maintiens-toi dans la course. Vous savez, lorsque quelqu'un est sorti de la course, il le sait tout de suite. Si quelqu'un sort d'un marathon, il le constate à l'instant T. Mais les chrétiens, lorsqu'ils sortent de la course, ils le constatent des années plus tard. C'est ça le comble. Et à ce titre, on est comme obligé de vérifier jour après jour où est-ce qu'on en est avec le Seigneur. Lorsqu'on sort d'un marathon organisé par des hommes et qu'on ne peut plus continuer à courir, à cet instant, on sait qu'on vient de quitter le marathon. Ce n'est pas le lendemain. Mais lorsqu'un chrétien sort de la course qui l'amène vers le prix de la vocation céleste, deux fois, on ne le sait même pas. On peut même continuer à prêcher l'évangile, hein, les amis. On peut même continuer à prier pour les malades. On peut même continuer à être pasteur, docteur, évangéliste et tous les titres que vous connaissez. Mais on n'est plus dans la course du Seigneur. Alléluia. Il y a plusieurs courses. Il y a une course qui mène vers le prix de la vocation céleste et l'autre course qui mène en enfer. Et là, ceux qui vont dans cette direction, ils courent même encore plus vite. Ils sont pressés d'y aller. Alors que ce qui est devant est catastrophique, c'est chaotique. Donc, regardons où est-ce qu'on en est avec le Seigneur. Chaque jour, le chrétien doit examiner son cœur. Est-ce que le Seigneur, est-ce que je suis toujours dans les voies du Seigneur? Est-ce que je ne suis pas égaré quelque part? Est-ce que je ne suis pas découragé? Si je suis découragé, pourquoi est-ce que je suis découragé? Et chercher une solution à ce découragement. Alléluia. Mais les chrétiens font la plus grave erreur. Et ils accumulent les problèmes. Ils accumulent les problèmes. Ils accumulent les problèmes. Et toi, si tu tombes le mauvais jour face à ce type de chrétien, le peu que tu vas faire, tu vas récupérer tous les problèmes qu'il a dit. Il va t'accuser de tous les maux dont il souffre. Non, nous devons traiter jour après jour chaque situation dans notre cœur. L'athlète, chaque soir, on lui fait des petits pansements, des petits massages. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit t'accorder un petit massage spirituel. Parce que les muscles sont tellement tendus, il veut les détendre un tout petit peu.
Lorsque tu te sentais bien, ta louange montait vers le ciel. Tu ne regardais pas ce qui se passait autour de toi. Mais désormais, ta louange, c'est juste une simple formalité. Au bout de quelques minutes, on te voit les mains en poche devant le grand Dieu d'Israël. Mon cher frère, ma sœur, maintiens-toi dans la course. Jésus t'attend. Maintiens-toi dans la course. Parce que finalement, il ne voudrait qu'aucun se perde. C'est une course dans laquelle tout le monde peut arriver, mais pourvu de courir jusqu'au bout. Le but, c'est d'arriver, d'atteindre la ligne d'arrivée, c'est tout. Même si tu arrives en dernier, pourvu que tu arrives à cette course. Mais si tu abandonnes, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il y a une chose qui peut nous aider à courir jusqu'au bout, c'est l'amour du Seigneur. Alléluia. Sachant que ce Dieu m'aime, c'est-à-dire qu'il vient me relever même dans ma faiblesse. Il te dit, allez, vas-y mon garçon, allez, vas-y ma fille, c'est toi le meilleur. Même quand tout va mal, il dit, c'est toi le meilleur. Pour ton Dieu, tu es un champion. Alléluia. C'est-à-dire la personne la plus faible. Pour Dieu, il dit, ça c'est mon champion. Allez, vas-y mon champion. Toi-même, tu regardes tes jambes, tu dis, mais mon vieux, je suis un gringalet. Dieu t'appelle champion. Tu n'es pas un gringalet, Dieu t'appelle champion. Alors sois un champion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu te dit, tu es mon champion, et toi tu regardes tes petits muscles. Dieu dit, non, non, il n'y a pas que ces petits muscles. Il y a plus que ça. Il y a les armées de Dieu. Il y a les anges du ciel qui courent avec toi. Allez, vas-y mon champion. Maintiens-toi dans la course. Alléluia. Nous devons nous maintenir dans la course. Seigneur, je te prie de nous donner la force d'aller jusqu'au bout. Et chanter comme les anciens l'ont chanté à l'époque. Jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec toi pour mourir et vivre. Seigneur, que ce que les hommes feront ne me décourage pas. Parce que mon salut ne dépend pas d'un homme. Mon salut est entre les mains de mon Sauveur. Ô Père éternel, donne-moi ce désir de persévérer. Donne-moi ce désir d'être ton champion, d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Même quand tout le monde se retourne contre moi, je reste ton serviteur. Même quand tout le monde dit du mal de moi, mais toi tu dis du bien de moi. Tu me consoles. Et d'ailleurs, tu as envoyé le consolateur. Seigneur, fortifie ces champions qui se sont découragés. Fortifie ces champions, Seigneur, qui ont les pieds cassés maintenant à cause des problèmes de ce monde. Seigneur, tu restaures nos jambes. Tu restaures, Seigneur, nos forces, Seigneur. Tu nous redonnes de l'eau vive. Tu nous amènes dans une fontaine d'eau vive pour s'abreuver. Et on continue la course jusqu'au bout, Seigneur, afin de remporter le prix de la vocation céleste en Christ Jésus. Et que Dieu accomplisse sa volonté dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen.